Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, écoutez, je suis obligé de revenir sur un sujet qui a été plusieurs fois abordé, qui n'est manifestement toujours pas compris, au vu des messages que je reçois. Bon, ça c'est, dans la vie on peut pas forcer la compréhension. Euh, mais simplement, voilà, je voudrais, surtout pour moi-même, par acquis de conscience, prévenir de certaines choses. Et après, les gens en feront ce qu'ils voudront. Alors, je remarque quelque chose de redondant, comme on dit en français, chez les musulmans d'origine maghrébine. C'est pour des questions de nationalisme par rapport à leur pays d'origine ou de racialisme, tribalisme par rapport à leurs origines raciales, un déni, un déni et une malhonnêteté intellectuelle grave, surtout s'ils se disent musulmans. Je rappelle quand même que le musulman a l'obligation de faire passer au-dessus de sa culture, de ses goûts, de ses amitiés, de sa tribu, ses liens de sang, doit faire passer la justice, doit faire passer le fait de promouvoir le bien, de condamner le blâmable. Et je constate en fait que bien souvent, c'est pas le cas. Et ceci me donne un début de réponse à pourquoi nous en sommes là dans le monde. Parce que vraisemblablement, la plupart des gens fonctionnent comme ça. Et quand on vient pour montrer des preuves, on est automatiquement rejeté, automatiquement traité, voilà. Et tout ça m'aide aussi à comprendre la problématique avec l'extrême droite, etc. En fait, les gens mettent une étiquette. Puis, une fois que cette étiquette est mise, ils n'écoutent pas le discours. Et puis, comme ils n'écoutent pas le discours, ce discours paraît être irréaliste, caricatural, islamophobe, raciste, etc. Tellement on s'est mis dans une posture que ce discours n'était pas recevable. À un moment donné, quand quelqu'un dit des vérités, qu'il soit juif, chrétien, athée, franc-maçon, etc., il faut savoir les écouter. Parce que c'est pas parce que quelqu'un n'est pas comme nous, c'est pas parce que quelqu'un ne partage pas notre foi, qu'il peut pas relater des faits et des problématiques réelles. Après, sur comment les soigner et comment y remédier, il y a des différences. Mais il faut savoir écouter. Alors aujourd'hui, tout a débuté comment? Par une nouvelle assez simple. Ce week-end, hier, samedi, il a fait très très chaud ici en Belgique et beaucoup de gens se sont rendus à la mer. Et il y a des groupes de jeunes de quartiers majoritairement maghrébins, bien connus, hein, ça a rien tourné autour du pot, qui sont partis à la mer avec des gros box de musique, avec des chichas, etc., etc. Je vous passe les détails. Et une fois à la mer, ils ont mis la musique à fond, ils ont commencé à déranger les gens. Enfin bref, vous connaissez ce qui se passe dans les quartiers, ben ils l'ont fait à la mer. Bon. Du coup, il y a eu une immense bagarre, il y a eu la police, euh, plein d'arrestations et des nouvelles lois carrément qui disent que les voyages d'un jour sont désormais interdits à la mer, ne seront autorisés que les résidents et les gens qui viennent passer au moins une nuit à l'hôtel. Les autres gens seront refoulés à la gare et aux portes de la ville. Donc il y a des conséquences. Et à nouveau, soyez un minimum lucide. Le Belge moyen, qui n'a pas le budget, ou comme on dit, le temps, ou que sais-je, de se payer une nuit d'hôtel, à cause de ces gens-là, il ne peut plus aller à la mer. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, à votre avis? Plus de racisme, plus de rejet, etc., etc. Alors, ça, en plus de tout ce que je raconte depuis des années sur ce sujet-là, sur ce thème-là, sur le comportement de ces gens dans leur quartier, sur leur présence massive dans les prisons, etc. Vous savez, moi j'ai vu les vidéos à la mer, hein,
Il faut pas croire que c'était gentillet, hein. C'était de Kawood, machin, de l'argot marocain qui veut dire dégage, sale flic, etc. Moi, je dis une chose simple et qu'il faut savoir entendre. Je fais qu'entendre des musulmans qui se plaignent. On va nous vacciner, on va ceci, on va cela, il faut qu'on parte, mais on part pas. Vous voyez, ils font de la pleurniche comme ça. Ils aiment bien, ça c'est une caractéristique aussi de ces gens-là, ils aiment bien faire la pleurniche. Oh, la Palestine, ça fait 50 ans, oh là là, regarde Gaza. Moi j'assiste à ça depuis que je suis dans la communauté musulmane, la pleurniche. À un moment donné, il faut s'arrêter de pleurnicher, il faut à un moment donné s'arrêter et réfléchir, et dire, qu'est-ce qui se passe? Où est Allah? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait pas bien? Qui fait qu'on en est là? Et par rapport à l'actualité, oui, je vois le coronavirus, les masques, le prix de l'or, je vois. Qu'est-ce que je fais? Mais commencer à s'épancher sur Twitter, dans des groupes, etc., à être là, regardez ce qu'ils vont voter, regardez ce qu'ils vont faire. Mais moi, j'habite toujours au milieu des snacks et la police et les quartiers chauds de Bruxelles, de Paris, de Marseille. Ça n'a pas de sens, vous comprenez? C'est de la schizophrénie. Ben, c'est la même chose qu'il y a par rapport aux appartenances ethniques. À un moment donné, il faut voir la réalité en face. Il faut la voir et il faut l'admettre. C'est pas du tout avoir un discours de Zemmour que de dire la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'il y a des incivilités répétées et omniprésentes et omnidirectionnelles qui proviennent en majorité, si pas pratiquement en totalité, de cette communauté maghrébine. Les Maghrébins sont assimilés à des musulmans, même s'ils n'en ont rien à faire. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on va continuer à défiler et à se solidariser de n'importe quel Maghrébin parce que, soi-disant, il ne mérite pas le traitement qu'il a eu à la police, il est victime d'injustice, il est victime de xénophobie, il est victime d'islamophobie. Et à un moment donné, on ne dit pas oui, je connais cette famille, oui, je connais ces gens, c'est pas joli. On voit ça comme une trahison. Non, tu trahis Allah subhanahu wa ta'ala et son messager quand tu condamnes pas le blâmable au profit de ta tribu. Ça, c'est la vérité. Et beaucoup de gens ne savent pas franchir le pas. Et quand tu le fais, et que tu es d'origine non arabe ou non maghrébine comme moi, tu es automatiquement matraqué. Voilà, les masques tombent, tu es un raciste, on le savait, on me l'avait dit, vous voyez. Et donc vous pouvez rien dire, faut faire tabou. Par contre, tu peux remplir les groupes et les juifs, et les francs-maçons, et choses, ils ont un plan secret avec Bill Gates. Oui, d'accord. Peut-être c'est vrai, peut-être que non, j'en sais rien. Mais ce que je sais, ce que je vois, pas ce que j'imagine, c'est qu'il y a un problème avec les Maghrébins. Avant Bill Gates, avant les francs-maçons, il y a un problème dans la gestion de ces pays-là, dans les comportements de ces gens-là ici, il y a un problème. Et la meilleure preuve, c'est que je suis sûr et certain que la plupart des Maghrébins pratiquants, croyants, qui ont une famille et des enfants éduqués, dès qu'ils peuvent, ils foutent le camp de ces quartiers-là où ces gens sont majoritaires, pour habiter ailleurs, dans des cités pavillonnaires entourées d'autres gens. Mais ça, ils le disent pas, vous comprenez? Ça, ils le disent pas. On fait ses coups en douce. Et on laisse les dénonciateurs prendre toutes les critiques dans la figure. Moi, je trouve que c'est très malhonnête, très hypocrite, de toujours cataloguer comme un discours raciste ou anti-arabe ou je ne sais pas quoi, le fait de dénoncer le blâmable. Il faut dire la réalité. Même moi, dans le petit endroit où j'habite, qui est très peu d'habitants et tout, dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a des quads, dès qu'il y a des histoires, des rassemblements, tu sens du shit à 50 mètres quand tu passes de là, etc. C'est toujours les mêmes origines. C'est toujours les mêmes jeunes. C'est toujours le même comportement. Il faut le dire, c'est tout. Et donc, je répète ce que j'ai toujours dit depuis des années, il y a un problème socio-culturel dans l'éducation maghrébine qui l'a emporté sur l'éducation islamique. Et donc, je répète, je sais que ça dérange, mais je vais le redire encore une fois. Selon mon expérience, quand
des Maghrébins ne sont pas imprégnés d'islam, ils ne sont pas éduqués dans l'islam, pour moi, ils sont tout à fait assimilables à des groupes ethniques tels que les Albanais, les Roms, les Tziganes, etc. C'est tout, c'est une réalité. C'est le tribalisme, c'est l'incivilité, c'est le bruit, tu vas dans un parc où ils sont, t'as plein de déchets par terre, ils mettent pas dans les poubelles. Enfin, c'est plein de petites choses qui pourrissent l'ambiance. Et à la fin, t'as des parcs comme ça, où les gens, les locaux, quoi, ils n'osent même plus aller, parce qu'il y aura du bruit, parce qu'il y aura des crasses, parce qu'ils vont se faire siffler, parce qu'ils vont se faire voler. C'est pas normal que nous, les musulmans, on soit silencieux face à ça, par solidarité. Quelle solidarité? On est solidarité envers les pollueurs, envers les gens qui dérangent, envers les gens qui agressent, envers les gens qui violent, envers les gens qui parlent mal, qui disent des vulgarités. On est solidaire avec ça. C'est ça. On va me dire, oui, mais quand même, tu mets pas un tableau tout en noir, ils ont quand même des qualités. Ben, tout être humain a des qualités. Même le gars qui est au coin de son café avec sa 5e bière de la journée, il a certainement des qualités. Il est sympa, il est généreux, il offre un verre. Oui, d'accord. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de dire que dans les comportements, dans les réactions, dans la façon de vivre, il y a un problème que nous, les musulmans, quelles que soient nos origines, nous devrions dénoncer. Et on le fait pas. Et on le fait pas. On est là, je vois les vidéos hein, de la plupart des prédicateurs du net, Zemmour, les Juifs. C'est toujours des causes extérieures, en fait. Nous, on est comme des victimes innocentes. Mais la réalité, elle est très, très cruelle. La réalité, elle est très cruelle. Il y a beaucoup de Palestiniens qui n'ont rien de traître ou de harki. S'ils ont le choix entre les prisons du Hamas à Gaza ou les prisons israéliennes, ils vont dire, je vais aller dans les prisons israéliennes. Vous trouvez ça normal? Que les Juifs traitent mieux leurs prisonniers que nous? Vous trouvez ça normal? Il y a matière à réfléchir. Surtout quand on passe d'humiliation en humiliation, de défaite en défaite. Et tu vois les gens, en fait, au lieu de se remettre en question, oui, oui, moi je suis bien dans mon quartier, je connais tous les draris, au moins je me sens en sécurité si un jour il y a une guerre civile. Tu crois quoi? Que les gens pleins de shit et opportunistes et de rap et de trucs, quand ça va chauffer, ils vont penser à autre chose qu'à leur famille et à leur propre survie à eux. Tu te fais des illusions. Encore plus si t'es un converti. Parce que là, t'es vu comme un espèce de faux musulman. Le gars qui est peut-être un infiltré, Dieu sait quoi. Enfin, t'es toujours louche, en fait. C'est normal, parce que tu vis pas comme eux, donc t'es bizarre. Donc à un moment donné, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut choisir son camp. Voilà. Moi, je suis pas là en prévision d'une guerre à me dire, je dois me mettre tout le monde dans ma manche, comme ça... voilà, je suis aimé de tous. Tu dis la vérité, tu dis la justice, tu dénonces le blâmable. Et les gens qui sont comme toi, ils se reconnaîtront. Et ils vont très très vite comprendre que même si eux, ils sont noirs, arabes, albanais, esquimaux, c'est pas un discours raciste, c'est un discours révolté contre l'incivilité, le mauvais comportement, la vulgarité et le blâmable en général. Et ils vont pas se sentir visés. Ne se sentent visés que les gens qui leur ressemblent. Tout simplement. Une fois que tu ressembles à des gens et qu'on les dénonce, ben les gens ils prennent ça pour eux, c'est normal. Quand t'es pas comme ça, tu dis ouais c'est juste. Moi-même, dès que j'ai pu, j'ai pris un logement loin de ces quartiers-là. Moi, franchement, je suis d'origine algérienne, mais vivre au milieu des Algériens, non merci. T'as plein de gens qui disent ça, plein. Mais quand ça vient de moi, c'est pas acceptable. Ben, ceux qui pensent ça, malheureusement pour eux, ce sont des racialistes, ce sont des gens qui raisonnent en race et qui raisonnent pas en termes de blâmable ou de louable. Et donc, on a tout simplement dans un autre discours. Et c'est bien pour ça que je dis, le musulman, quand on parle de la cause palestinienne, de plein de trucs, hein, de la guerre en Syrie, de tout ça, la guerre en Somalie, il doit faire très attention, le musulman, parce que il faut pas que ses bonnes intentions soient récupérées par des gens qui n'en ont pas. Vous savez, en Somalie, ça fait des dizaines d'années qu'en fait, ce sont des gens qui se disputent entre tribus, ils se disent tous musulmans, et en fait,
C'est pas du tout une guerre, le mal contre le bien, les véridiques contre les faux. Non, c'est des gens qui utilisent l'islam pour masquer leur guerre tribale. Et vous voyez ça en Libye, c'est le même cirque. En Syrie, c'est mis un groupe qui font la paix, puis une fois qu'ils se sont retués, ils refont la paix, puis ils brisent la paix, puis c'est la mentalité en fait. C'est la mentalité, je sais pas, c'est quoi. Il y a un côté comme ça, on joue quoi. On ment, on fait semblant, on fait des pactes, et puis on les brise, et puis on les refait, puis on s'embrasse, puis on se crache dessus, puis on s'insulte. Je sais pas, c'est... Donc, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que les musulmans, qu'ils soient convertis ou maghrébins, se sentent obligés d'avaliser toutes sortes de comportements, parce que les gens qui les font sont soi-disant musulmans. D'abord, on n'est pas musulman par sa race, mais par ses convictions et les actes qui vont avec. Et puis, de toute façon, même si quelqu'un se dit musulman, on a on a des attentes de justice de la part de cette personne. Pas parce que quelqu'un dit « je suis musulman » qu'il peut tout faire. Non, il peut moins faire. C'est-à-dire qu'il faut être encore plus exigeant avec un musulman. Puisque lui, il dit « je crois qu'il y aura une heure de jugement. Je connais les textes, je connais ce qu'on peut, on peut pas faire, etc. etc. » Donc lui, c'est encore plus grave. D'où moi mon étonnement quand je vois certaines choses qui sont faites, pas par des gamins des rues maintenant, mais par des gens de science, entre guillemets. Je me dis, subhanallah, c'est étonnant, quoi. Et là, tu te dis, ouais, mais là, c'est parce que la culture a prévalu sur la religion. Et ça arrive régulièrement, même chez des gens que tu ne compenserais pas. Et donc, voilà, chaque jour a son lot de nouvelles où nous sommes, malheureusement, parce que c'est une bonne excuse, évidemment, pour les vrais islamophobes, de tout ramener à l'islam, ben, nous sommes salis, nous sommes montrés du doigt. Et malheureusement, tout ceci nous conduit petit à petit vers une espèce de guerre civile où ben, il y aurait eu tellement d'actes d'incivilité, ça sera tellement insupportable pour les gens. Maintenant, voilà, le Belge moyen ne peut plus aller à la mer le matin et revenir le soir. S'il n'a pas une preuve qu'il va dormir à l'hôtel, il ne peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes de jeunes qui ont semé une espèce de terreur là à la mer et qu'il y a eu tout un conflit avec la police. Après, il ne faut pas s'étonner de la réaction des gens. Voilà, je vous remercie. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.